Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un livre que je viens juste de terminer. C'est un livre de Dostoïevski, Souvenirs de la Maison des Morts. Vous savez, Dostoïevski, quand il était relativement jeune, il a fait partie d'un groupe de jeunes discuter sur la politique. Et bien sûr, c'était pas très bien vu par le tsar, et il s'est fait arrêter, et cela l'a amené à 5 ans de bagne. Donc voilà, oui. Donc il s'est retrouvé au bagne pendant 5 ans en Sibérie, avec des prisonniers de droit commun. Et lorsqu'il en est sorti, il a écrit le livre Souvenirs de la Maison des Morts. On pourrait traduire Souvenirs de la Maison Morte. Et c'est vraiment son expérience qu'il a vécue. Comme il dit au début, dans cette maison, personne n'est étonné, personne. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se réjouir. Et en plus, comme il est noble, il est vu par les autres forçats qui sont souvent pas des nobles. Il y en avait quelques-uns comme étant un paria. Et donc il n'y a jamais vraiment une véritable amitié qui se noue malgré la communion, enfin j'ai envie de dire la participation aux mêmes difficultés. Il a vraiment un don de conteur. À la fin, il raconte une évasion et c'est vraiment passionnant. Et puis, il y a tout un chapitre sur la fête de Noël et la préparation de la fête de Noël avec un théâtre, une petite pièce, même plusieurs petites pièces de théâtre qui sont préparées par les forçats. Et il raconte ça, c'est très très beau. Et il donne une ambiance dans ce climat qui est quand même un peu de violence, et puis de saleté, et puis de tristesse profonde, et où on peut difficilement faire confiance à quelqu'un, il donne une ambiance très paisible. C'est vraiment Noël. Ce chapitre sur Noël est très beau, parce que c'est un peu comme si la grâce de Noël, la grâce de l'incarnation, de la descente de Jésus parmi les hommes, venait au milieu de ce lieu. Comme si la grâce de paix, la présence de l'enfant Jésus mettait dans ce lieu infâme et ce lieu d'infamie de la paix, de la dignité, de la douceur. Et puis, il y a aussi ce qu'il raconte sur l'hôpital, parce que vous savez qu'il était épileptique, Dostoïevski. Et donc, il se retrouve plusieurs fois à l'hôpital du Bagne. Et alors, c'est très beau, ce qu'il raconte sur même la mort là, d'un des forçats, les rapports, les médecins qui étaient très bons avec eux et qui étaient très attentifs. Non, c'est très beau. Et puis, il y a toutes les descriptions des personnes avec qui il vit, de certains forçats. Il essaie de percer leur âme. C'est très beau, c'est très, très, très riche. Voilà, souvenir de la Maison des Morts, une belle introduction à Dostoïevski, et puis un bon moment de lecture, quelque chose d'un peu dur. Alors on pourrait se dire, on s'attend à quelque chose de très très sombre, mais en fait non, il voit les petites traces de lumière au milieu de tous ces... de tout cette j'allais dire un mot un peu vulgaire, mais enfin de toute cette crasse et de toute cette déchéance, et puis autour de gens qui sont vraiment des bandits et des meurtriers.